Bonjour frères, que la paix du Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antoine Junior et j'ai un message puissant pour votre cœur aujourd'hui. Frères, c'est un moment de paix. C'est le moment où vous vous détendez, où vous arrêtez d'essayer de résoudre les choses à votre manière et vous allez simplement au pied de Jésus. Vous savez quand ? Marie et Marthe, les deux sœurs qui étaient dans la même maison. Mais l'une a reçu la bénédiction et l'autre a perdu la bénédiction. La Bible dit que Marie a préféré rester aux pieds du Seigneur Jésus, apprenant de lui, écoutant ses enseignements. Mais Marthe, elle s'est inquiétée de beaucoup de choses. Elle s'est préoccupée de ranger la maison, de tout préparer. Mais Jésus a dit à Marthe ceci : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses, alors qu'une seule est importante. » Et Marie a choisi la bonne part, et cela ne lui sera pas enlevé. Frères, c'est très bon quand on comprend que se tenir au pied du Seigneur, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu, est la chose la plus importante de notre vie. Parce qu'alors, toutes les autres choses concourent à notre bien. Il y aura des choses que tu n'as même pas demandées à Dieu, et Dieu va y répondre, il va te répondre. Parce que Dieu, frère, il préfère notre cœur. Quand notre cœur se tourne vers lui, alors il s'occupe de tout le reste. La Bible dit dans le psaume que lorsque nous trouvons notre plaisir en Dieu, il accorde les désirs de notre cœur. Alors, c'est merveilleux quand tu as cette conscience que Dieu est ton Père, il sait de quoi tu as besoin. Regardez frères, il y a des personnes qui viennent à moi désespérées, vous savez, et elles sont souvent tellement tendues, tellement nerveuses, tellement inquiètes de ce qui peut arriver dans le futur. Avec une maladie, une perte financière, les gens ont même du mal à se concentrer sur la parole. Alors, la première chose que je fais, c'est d'essayer de donner une étreinte à la personne. Je prie pour elle et je dis : « Mon frère, apaise ton cœur, Dieu sait toutes choses, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Amen. » La Bible dit que, lorsque Jésus était devant la foule, il y avait plus de 5000 personnes, et les gens avaient faim parce qu'ils suivaient Jésus depuis quelques jours déjà. Et à ce moment-là, le Seigneur a demandé à Philippe : « Comment allons-nous nourrir cette foule ?» Mais la Bible dit que Jésus savait déjà comment il allait faire cela. Mais il testait le cœur de Philippe. Et ensuite, nous savons qu'il a multiplié les pains et les poissons. Dieu, mes frères, il peut venir par un chemin auquel on ne s'attend pas. Peut-être que ton miracle, celui que tu demandes tant à Dieu, est quelque chose d'inédit. Tu te dis : « Tu n'as jamais entendu un tel témoignage à l'église, waouh, Dieu peut-il vraiment faire ça ? Car tu n'as jamais entendu qu'il ait agi ainsi. » Frère, Dieu est le Dieu de l'Empire, c'est Amen. C'est une nouvelle histoire qu'il est en train d'écrire dans ta vie. Je vais te dire ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. À propos des amitiés, frère, on ne prend pas le temps d'y penser. Mais les amitiés, elles sont comme la nourriture que l'on mange. Laisse-moi t'expliquer une chose. Il y a de la nourriture que tu consommes, qui te nourrit, qui te fortifie, n'est-ce pas ? Elle te rend plus sain. Tu commences à grandir en bonne santé, mais il y a de la nourriture qui est comme un poison que tu ne remarques pas. C'est quelque chose de silencieux, mais tu es intoxiqué petit à petit, et si tu ne t'arrêtes pas, tu peux tomber malade. Essaie de manger souvent du fast-food comme McDonald's ou Burger King. Tu sais que si tu en prends tous les jours, tu vas tomber malade. Pourquoi ? Ce n'est pas un plat frais, c'est de la nourriture transformée, et nous le savons déjà. Mais en ce qui concerne nos amitiés, frères, c'est la même chose. Il y a des amitiés qui nous encouragent. J'espère être ton ami ici. Même si c'est virtuel, j'espère t'aider chaque jour. Mais nous savons qu'il y a ces amitiés qui sont toxiques. Regarde si nous ne faisons pas attention. Ces amitiés, elles nuisent à notre vie, à notre avenir, frère. Tout commence parfois par une petite conversation que tu as avec quelqu'un. Parfois un conseil que quelqu'un donne. Ah, ce n'est rien de grave. Fais ça ici. Ou bien c'est une discussion avec elle et sa vision de la personne est très différente. Leurs croyances sont différentes. Et l'apôtre Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, je vais vous apporter un message aujourd'hui. Frères, regardez. Vous allez être impressionnés de voir comment une amitié peut vous tirer vers le bas, peut vous éloigner de Dieu. Vous allez voir ici, dans la maison de David, qui était un homme de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais même ainsi, il s'est passé quelque chose de terrible là-dedans, à cause des amitiés.
Alors, je veux vraiment que vous restiez avec moi jusqu'à la fin, parce que cette parole va parler très fort à votre cœur. Et d'ailleurs, à la fin, je vais vous demander de partager avec vos amis. Ce n'est pas que vous considérez votre ami comme un ennemi, une mauvaise personne, mais que vous puissiez alerter des personnes. Parce que frère, le meilleur ami est celui qui dit la vérité, celui qui montre le chemin, celui qui n'est pas faux, il n'a pas de masque. C'est ça, la véritable amitié. Et je remercie Dieu, parce que Pessoas ao meu lado que sempre procuram dire quelque chose qui m'édifiera, me rendra meilleur. J'espère aussi que vous trouverez de telles personnes, d'accord ? Avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification qui va apparaître là à côté. Jetez un coup d'œil et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Alors, allons-y, mes frères. Aujourd'hui, je veux partager une parole qui brûle vraiment dans mon cœur. Beaucoup de gens vont sûrement s'identifier à cela. Alors, nous allons plonger dans une histoire très triste de la Bible. Mais il est vraiment nécessaire que vous écoutiez cette histoire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Parce qu'une seule amitié, mes frères, une mauvaise amitié peut détruire tout ce que Dieu a prévu pour vous. Je n'exagère pas, je n'essaie pas de vous faire peur, je veux juste vous dire une chose. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Regardez cette histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 13. Frères, la Bible parle d'un homme appelé Amon. Cet homme était l'un des fils du roi David, et, comme nous le savons tous, David était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un grand chef d'Israël, n'est-ce pas ? Et je veux que tu imagines ce qui va se passer. Les fils de David ont grandi dans le palais. Ils ont appris les voies du Seigneur, et cet homme appelé Amnon, c'était un prince. Il était l'aîné, et bien sûr, il hériterait du trône. Aujourd'hui, nous savons que celui qui a fini par hériter du trône d'Israël, c'est le roi Salomon, le fils de Bethsabée. Mais ce jeune homme ici, c'est lui qui aurait dû prendre le trône. Il avait un avenir brillant devant lui, frère, mais dans son cœur a commencé à naître une passion interdite, et cette passion a commencé à grandir. Et la Bible dit alors qu'il est tombé amoureux de sa demi-sœur, appelée Tamar. Laisse-moi m'arrêter ici et te dire une chose. Regarde, tu n'es pas coupable d'avoir certaines faiblesses dans ta chair, si tu as tendance à pratiquer certains types de péchés. Mais le problème, c'est quand tu nourris ces désirs. Frère, nous avons tous des faiblesses, nous avons des épines dans la chair, et nous devons présenter cela devant le Seigneur et ne pas nourrir ces désirs pécheurs. Et ici, nous voyons que cet homme a commencé à avoir une passion pour sa demi-sœur, appelée Tamar. Je veux que vous compreniez le contexte de cette histoire. Analysons, frères. Même à cette époque, autrefois, le mariage entre proches n'était pas très bien vu par les gens, et il y avait déjà la loi contre l'inceste. Mais nos frères, la famille de cette époque était très différente. Par exemple, David, il avait plusieurs épouses, il avait beaucoup d'enfants avec ses épouses, et tous étaient élevés là, vous savez, tous ensemble, souvent à l'intérieur du palais, ou alors dans des maisons proches du palais. Et bien sûr, le désir qu'Amnon avait pour Tamar était mauvais. Il savait, au fond de son cœur, que ses intentions n'étaient pas bonnes. Et la Bible dit alors qu'il est tombé malade. Il est devenu tellement obsédé par elle, convoitant cette jeune femme, qu'il a fini par tomber malade. Regardez ça, frère. Son combat intérieur était si intense qu'il en est tombé malade. Je sais que beaucoup d'entre vous ici mènent aussi ce combat. Le combat de la chair contre l'esprit, frère. Le cœur se met à battre plus vite, l'anxiété monte en flèche. Souvent, vous souffrez parce que vous êtes au milieu de ce combat. Ce n'est pas entièrement un combat spirituel. En fait, le diable profite de ces situations. Mais tout commence en nous, au plus profond de notre cœur, frère. Ce fils de David savait qu'il ne pouvait rien faire avec sa demi-sœur. La Bible raconte qu'elle était vierge et que l'honneur d'une femme était quelque chose de très sérieux en Israël. Et c'est pour cela qu'il a résisté aussi longtemps. D'autant plus qu'il avait reçu une éducation très importante, qui venait de son propre père, un homme de Dieu. N'est-ce pas ? Mes frères, soudain, le cours de l'histoire a changé à cause d'une seule phrase. Je veux vous lire ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 13, le verset 3 dit ceci. « Or, Amnon avait un ami très rusé, nommé Yonadav. Il était fils de Chiméa, qui était le frère de David. » Regardez bien ceci, faites très attention. Ici, il est dit qu'il avait un ami très rusé nommé Yonadav. Frère,
Tout a commencé lorsqu'une mauvaise amitié est entrée en scène. Regardez ce qu'une seule amitié va provoquer. Vous allez être impressionnés. Cette ruse que Yonadav avait ne venait pas de Dieu, frère. C'était une intelligence pour le mal, vous voyez. Cette personne, très intelligente et maligne, ne pense qu'à faire des bêtises ou des choses mauvaises. Yonadav était comme ça, et quand Yonadav a remarqué qu'Amon était triste, il tombait malade. Au lieu d'aller voir son ami et de lui dire « Écoute, je sais ce que tu traverses, je peux prier pour toi. » Ou alors « Prie Dieu, mon frère, ne détruis pas ta vie, ne détruis pas la vie de ta sœur, mais frère !» Au lieu de cela, tu sais ce qu'il a fait ? Il a soufflé du poison à son oreille. Il a dit quelque chose comme ceci. « Écoute, pourquoi tu souffres à cause de ce désir ? Tu es fils du roi, tu peux avoir ce que tu veux, mais... Frère, c'était un conseil terrible, parce qu'au lieu de rapprocher Amnon de Dieu, il l'a poussé vers l'abîme. » La Bible raconte que Jonadab a élaboré un plan diabolique. « Ça passe, je sais. Ça passe, je sais. Tu es en train de passer par là, David. Demande à Tamar de venir cuisiner pour toi dans ta chambre. Frère, regardez la stratégie que cet homme a eue. » Alors, Amnon, qui convoitait déjà cette jeune fille depuis un bon moment, il nourrissait déjà cela dans son esprit. Comment pourrait-il séduire, conquérir cette jeune fille ? Soudain, il a été encouragé par la voix de son faux ami. Et c'est là que le malheur a commencé dans la vie de ce jeune homme. Parce que Tamar était très innocente. Elle est allée là-bas pour servir son frère, et quand elle était dans la chambre, loin de tout le monde, il l'a tout simplement attrapée par le bras. Et elle a même supplié. Elle a été très sensée. Et elle a dit ceci. « Non, mon frère, ne me fais pas de mal. On ne fait pas une chose pareille en Israël. Ne commets pas cette folie, mes frères. » Elle a même suggéré qu'il aille parler au roi, parce qu'il y aurait peut-être une façon correcte pour eux de se marier. Mais cela n'a servi à rien, parce que le péché était déjà très fort dans le cœur et dans l'esprit de ce jeune homme, et alors il est devenu aveugle spirituellement. Il a fini par tomber sous l'influence de son ami Jonadab, et il n'a pas écouté cette fille. Il est allé là-bas et a commis l'acte. Regarde ce qui s'est passé ensuite. C'est une grande destruction dans cette famille. La Bible dit qu'après avoir commis ce péché terrible, la haine qu'Amnon ressentait pour Tamar était plus grande que la passion qu'il éprouvait auparavant. Il a ressenti un profond dégoût pour elle, et il l'a traitée comme si elle était une ordure. Il l'a expulsée de sa chambre, et elle avait ses vêtements déchirés, le cœur brisé. Et quelle tristesse, mes frères! Cette jeune fille a été maltraitée, sa vie a été ruinée, et vous savez ce qui est arrivé à Amnon. Il a été tué 2 ans plus tard par le frère de Tamar, appelé Absalom, qui a cherché à se venger de lui. Et là, je veux que tu réfléchisses à combien de vies ont été détruites simplement à cause d'une fausse amitié. Tout a commencé là, avec le mauvais conseil d'un ami. Et peut-être que tu es en train d'y penser maintenant. Mais pasteur, ma situation est très différente. Mes amis ne sont pas si mauvais que ça. En fait, on s'amuse juste, on rigole beaucoup. On ne parle pas de péché. Mais frères, laissez-moi vous dire une chose. L'ennemi est rusé. L'ennemi, il n'est pas pressé. Il sait comment atteindre notre cœur. Et très souvent, ça commence par cette phrase. « Ah, ça n'a rien à voir. Ah, j'ai déjà mes propres croyances, ma façon de servir Dieu. » Et tout commence comme ça, frère. Quand on s'en rend le moins compte, nous sommes déjà en train de corrompre notre caractère. Nos habitudes commencent déjà à changer. Et c'est pour cela que je vous ai dit ce que l'apôtre Paul a dit là dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent ces choses, car les mauvaises compagnies corrompent le bon caractère, la bonne conduite. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Oh, ne vous laissez pas tromper. Autrement dit, c'est une erreur de penser que nous pouvons fréquenter des personnes qui se moquent de Dieu, ou qui ne connaissent tout simplement pas Dieu. Et eux, ils ont certainement une vie qui n'est pas de sainteté, mais une vie d'immoralité, une vie qui aime le péché, et nous ne pouvons pas les laisser nous influencer. Bien sûr, tu dois être ami avec les gens, mais tu ne dois en aucun cas te laisser influencer. Amen. Et je vais déjà te prévenir, ce n'est pas facile, c'est très compliqué d'avoir des amitiés intimes avec des personnes qui ne cherchent pas Dieu. C'est comme marcher dans la boue et vouloir en sortir propre. Frère, c'est impossible. Leur influence va petit à petit normaliser tout ce qui est mauvais. Et bien sûr, tu vas cesser d'entendre la voix de Dieu dans ton cœur, et peut-être que tu es en train de te demander « Mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire alors, pasteur, quand je vois qu'une amitié m'éloigne de Dieu ?» Frère, la réponse est simple.
La réponse de Jésus, c'est d'être radical. C'est dire la vérité. Quoi qu'il en coûte, c'est ne pas avoir peur de défendre ce en quoi tu crois. Pour que tu prennes position et que les autres comprennent qu'ils ne peuvent pas t'influencer. Là, dans Matthieu chapitre 5, verset 30, Jésus a dit quelque chose de très grave, de très sérieux. Il a dit « Si ta main droite te pousse à pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux perdre une partie de ton corps que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Frère, je sais que ce passage est très dur, et nous ne devons pas le prendre au pied de la lettre. Jésus ne nous dit pas ici de nous blesser réellement. Ils utilisent un langage fort pour montrer à quel point le péché est sérieux. Si ta main droite, c'est-à-dire quelque chose qui est utile, qui a de la valeur, quelque chose qui est proche de toi, comme une amitié. Bien-aimé, 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 est tombé. L'ordre est très clair. Coupe cela de ta vie, jette-le. Amen. Donc, il est très important de savoir qu'il faut être radical à certains moments. Frère, il vaut mieux perdre une amitié ici sur terre que de perdre ton éternité avec Dieu. Et si Aimon avait eu un véritable ami, un ami de Dieu, je suis sûr que l'histoire aurait été très différente, n'est-ce pas vrai? Cet ami lui aurait sûrement dit « Écoute, Aimon, prions, jeûnons. Regarde, je vois que tu es sur le point de succomber à la tentation, mais ne fais pas ça. Mon frère, suis le chemin de Jésus, le chemin de la croix. » Et cet ami aurait certainement sauvé son frère d'une grande destruction. Maintenant, réfléchis avec moi. Qui sont les personnes que tu écoutes le plus? Qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce que cela t'approche vraiment de Dieu? Ou est-ce que cela te rend plus angoissé? Certaines personnes, frères, sont très bonnes, avec de bonnes intentions, mais leur énergie est lourde. Elles ne cherchent que les choses de ce monde. Il y a des personnes qui ne parlent que d'argent. Elles ne veulent que ce qui est matériel, ce qui est de cette terre. Elles ne parlent pas des choses d'en haut. Et je sais que ce n'est pas facile, frère, de dire non. Je sais que ce n'est pas facile de cesser de vivre avec elles. Mais frère, le Saint-Esprit doit nous guider. Je ne vais pas te donner ici une formule de ce que tu dois ou non faire, c'est Dieu qui va te conduire. Mon rôle est d'apporter l'avertissement dans la parole du Seigneur. Et peut-être que tu te dis comme ça, « Ah, pasteur, je l'avoue, c'est très difficile, parce que je ne veux pas rester tout seul. J'ai peur de la solitude, et il y a des personnes qui sont importantes pour moi. » Alors, prie davantage, demande à Dieu de te guider, de te fortifier, et surtout de remplir ton vide, ton cœur. Frère, il y a aussi un point important à aborder. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne lisent pas la Bible, qui ne prient pas, mais qui ont de bons principes, donc il n'y a rien de mal à vivre avec elles. Ce dont je parle ici, ce sont de mauvaises amitiés qui nous mènent au péché, qui nous éloignent de Dieu. Amen, c'est un message court que je voulais vous apporter ici. Je suis sûr que beaucoup vont s'identifier. Et, tout comme cela s'est produit dans la maison de David, dans le palais, frère, cela peut arriver dans n'importe quelle famille, alors soyez vigilants. Vous qui êtes père, vous qui êtes mère, observez bien les amitiés de vos enfants. Ne les laissez pas tout le temps sur le téléphone, ne les laissez pas tout le temps enfermés dans leur chambre. Regardez, Dieu est en train de parler ici à certaines personnes. Il y a des fils et des filles qui font des choses mauvaises, en cachette, simplement parce que les parents leur font trop confiance. Donc je ne suis pas en train de faire peur ici, je dis simplement ceci. Soyez attentifs, prenez soin de votre fils, de votre fille, montrez de l'amour, de la compassion, ne passez pas votre temps à pointer du doigt. Vous comprenez? Il y a beaucoup de parents qui sont trop durs avec leurs enfants, ils sont trop sévères avec eux. Et la Bible dit qu'un père ne doit pas accabler son enfant. Que Dieu te donne beaucoup de capacités. Amen, gloire à Dieu. Prions en ce moment. Je suis sûr que beaucoup de personnes ici ont été édifiées. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé puissamment. Gloire à Dieu, frère. À la fin de la prière que nous allons faire maintenant, je te demande de partager avec le maximum de personnes, d'accord? Prions alors. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole qui est vivante, qui est efficace et qui transforme le plus profond de notre cœur. Merci mon Dieu pour un jour de plus de vie. Merci pour l'air que nous respirons. Merci parce que tu nous as soutenus chaque jour. Comme il est bon, Seigneur, de faire partie de cette chaîne de foi, d'espérance qui grandit chaque jour, mon Père. Il n'y a que toi pour faire une chose aussi merveilleuse, ô mon Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que c'est la vérité qui nous libère. Je sais que la vérité nous confronte, elle fait mal, mais elle apporte une grande joie, car elle nous montre où nous nous trompons.
Elle montre la blessure pour qu'elle puisse être guérie. Et c'est pourquoi je te loue, Seigneur, parce que tu n'abandonnes pas, même quand nous échouons, même quand nous faisons de mauvais choix. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque vie qui m'écoute en ce moment. Tu connais chaque cœur, Seigneur. Certaines personnes ici souffrent, non à cause de mauvaises fréquentations, mais simplement parce qu'elles vivent dans ce monde. Père, ce monde cruel est injuste. Les gens souvent ne nous apprécient pas, ils nous traitent très mal. Père, comme il est difficile de vivre dans ce monde, Seigneur, mais que tu puisses, en ce moment, remplir nos cœurs. Remplis le cœur, mon Père, de cet homme et de cette femme. Combien de personnes, maintenant, par manque d'affection, elles finissent par céder aux tentations. Elles sont tellement en manque, tellement vides, qu'elles n'arrivent pas à prendre une meilleure décision. Et, avec cela, acabam normalizando o pecado. L'amour se refroidit peu à peu. Combien de personnes tombent dans cette tromperie du malin qui dit que cela n'a rien à voir? Père, nous devons revenir à ta parole. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici aussi qui ont souffert, rien qu'en entendant l'histoire de cette Tamar. Combien de femmes, combien d'hommes ont été abusés, ont été trompés, ont été victimes d'injustice. Seules tes mains peuvent guérir les blessures de l'âme. Combien de personnes gardent des souvenirs de trahison, de déception. Seigneur, restaure la joie de vivre, Père. Envoie ton baume sur chaque cœur qui a été brisé à cause d'un péché commis par une autre personne. Relève ton fils et ta fille, mon Dieu, de cette situation. Ne permets pas, mon Père, qu'ils restent dans cette tristesse, dans cette angoisse, mais que tu apportes la guérison complète. En ce moment, j'étends mes mains, Seigneur, et je te demande, enlève de ta main, Seigneur, toute douleur, tout poids, toute tristesse et toute dépression. Jésus, guéris les blessures de l'âme, les blessures du corps, les maux de tête, les douleurs à la colonne vertébrale, les personnes qui ont des tumeurs, avec des diagnostics de cancer. Jésus, guéris maintenant ces personnes. Nous croyons en ta puissance, en ton miracle. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute maladie parte au nom de Jésus. Que toute maladie, que toute tristesse, tout vide s'en aille maintenant, au nom d'Alléluia. Oh, mon cher frère et ma sœur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu te rends compte que tu es loin, que tu as besoin de rencontrer le Seigneur, je veux t'adresser une invitation. Maintenant, tu peux prier ainsi avec moi, avec toute sincérité, là où tu es, répète ces paroles ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. J'ouvre mon cœur et je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, purifie-moi, transforme-moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Et je te demande de pardonner mes fautes et d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons.
et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent en ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas à propos de l'auteur de ce psaume. Était-il en train de traverser des persécutions ou des épreuves, ou a-t-il reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous ? Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que nous ne serons pas capables de surmonter nos ennemis. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà. Pour celles qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans celui-ci. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, ça peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jesus acendeu a sua luz. dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie.
Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. » Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen, alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu, Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est en lui que nous prions. Amen. Alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 90. Le verset 5 et le verset 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Deus, Deus de amor que... Tu as de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frère. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi,
1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très cité, mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et là, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas ce moment. Vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. Voilà la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein, et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nós, e agindo o Senhor,
Qui nous empêchera? Personne. Alléluia, ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, crois que, en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui souffre de cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. À présent, frères, nous abordons les derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père,
que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous appuyer et nous rapprocher de toi par Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'arrêtez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici au verset 1 et ainsi de suite. Je lève les yeux vers les montagnes et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi, David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur, le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121, il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était mort. Il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David, il seus olhos para aqueles montes se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait,
Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il se sentait très seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai suivi un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur. Tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne les tiennent pas. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment,
que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur était notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans la barque avec Jésus, et soudain, une tempête très violente est survenue, et les disciples ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nous sommes ici sur le point de mourir, et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a parlé à la tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est Dieu, celui qui calme la tempête, qui apaise la mer. Seigneur, au nom de Jésus, j'intercède pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux demander de tout cœur la prière, pour que vous partagiez. Souvenez-vous d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite.
Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire? Parce que tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce, la fidélité aussi. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur veille sur nous. Il est en notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés en tout temps. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous en tout temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas, que tu puisses nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé. Dieu est avec nous maintenant. Sa présence récente transforme notre vie. Licencié en faisant le cadavre, Frederico. Pai, como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas. Pisco, ne donne à personne ce que tu ressens. Devenez le Signinho, homme, verset du psaume 121, verset 7, où David a dit ainsi: « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés souvent, même si vous traversez des épreuves, celui qui garde ta vie, c'est Dieu. Le diable ne peut pas la prendre. Les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il sait le moment juste pour que tout arrive dans ta vie.
Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de tout, des personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. N'est-ce pas? Cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. L'image de Jésus et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier d'être avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas mes frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, mes frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance,
en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.